Boker Tov Lachem, Boker Tov. Hashem Nasseh Venatzliach, Bezrat Hashem, j'aimerais dédier ce shiur pour la réussite de Benjamin et son épouse Bismuth, Bezrat Hashem, David Samuel de New York, Sylvain Zerdoun, Isha Yababou, Sandra Sarah Elkoubi, Audrey Atoun, Jeanne Pelletier, Hanan Chorfa, Raphaël Gondous, Gérard Gondous et Akar, Bezrat Hashem, Julien Shlomo et Michael Ben Chitrit, sans oublier Bezrat Hashem, tous ceux qui nous aident que je n'ai pas cités, et de qui plus est, les trois Khatoufim, que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, les trois enfants d'Israël qui ont été enlevés par ces maudits gens du Hamas, que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, les ramène le plus vite possible avec une belle Géoula, puisque nous sommes à la veille de Rosh Chodesh, le 29 du mois de Sivan et le 27 du mois de juin aujourd'hui. Je pense que je suis avec le mois de janvier tout le temps, je le cite, c'est un truc de fou. La reine Kakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Kol Mili Limitav, un petit bonjour à ceux de Lyon qui nous regardent et de tous les autres pays. Sans plus tarder, nous allons parler un petit peu de la paracha, un petit peu de Midrashim, puisqu'on parle de la mort de Aaron, de Myriam aussi, de miracles incroyables qui se sont passés dans la paracha de la semaine. Mais d'abord et avant tout, nos deux à la fois de la journée, un peu de l'écouter Etzot, et ensuite Bezrat Hashem, comme on l'a dit tout à l'heure, la paracha de la semaine. Voilà. Et la Refoua Shlema, bien entendu, de tous les malades d'Israël, y compris de ma chère et tendre maman. Amen. Amen et Amen. Bezrat Hashem. Tov. Je ne sais même pas où on en était, on va ouvrir Stam quelque part. Assour les Azmin, on l'avait déjà fait, je crois, la dernière fois. Gilouach Zakan, Mechona Daka. שהם מספרים כעין תער, אין בזה לא משום עליו, לא ללבש גבר סמנת שישה, ולא משום עליו, דופק בחוקותיהם לא תלכו, ולא משום מראית עין שחשדאו ונגרח בתער. בכל מקום גילוח לסם, בסם עדיף ממכונה דקה ואיג מספרים כעין תער. C'est préférable. Si on veut utiliser la machine pour se raser, on a le droit de l'utiliser, juste de ne pas presser pour ne pas que ça aille vraiment dans le fond de la racine quand on veut se couper la barbe. Aval, le mieux, c'est d'utiliser les tondeuses. Tondeuses expressives, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas de cela un essour de Bechuktel Motelechou d'aller selon la loi des Goïm. Ce serait oui permis. Et tout celui qui peut, Bezrat Hashem, qui a la possibilité de grandir sa barbe, ou afilu taken mismaraim. Ou alors simplement, comment il fait pour sa barbe? Il fait ça uniquement avec les ciseaux. T'avoir alav beracha, c'est la meilleure des choses. Savoir Bezrat Hashem, comment est-ce qu'il peut faire. Ce qui est certain, c'est de ne pas toucher avec une lame, comme on l'avait déjà expliqué à l'occasion. Avalé Mishaeno Yachol Asotken, Misibat Shel Parnassa, ou quelqu'un qui travaille à la banque ou un poste où il est obligé d'avoir une tenue sans barbe. Ok, des Shelo, Leorer Mahaluket Babait, ou alors la femme qui ne veut pas se marier avec la barbe. Regarde Zekano Mechonat Hashmalit, Yesh Lakel. Donc, s'il veut se raser avec la Mechonat Hashmalit, comme on dit. Non. Mechonat Gilouach. Rasoir électrique, pas tondeuse, justement. Ou le va chez Zahir, chez l'eau, il y a Dek et Mechona à la Ora Panim. Et chez l'eau, il y a encore ses armes, le chorcho, donc ne pas toucher la racine, comme on l'a dit tout à l'heure. Ve'az, Yeshua Mashiismor, Ve'az. Ve'az, Niz Arbe, Shlom Kenahar. Et Bezrat Hashem, ici le Rav Yosef, nous met en garde sur ce sujet-là. Le mieux, c'est toujours une petite barbe sympathique. Bezrat Hashem, allez des cas, est-ce que les chalim rabot ou margariot? Il y a des rasoirs électriques qui sont agréés. Il y a des rasoirs, aujourd'hui, oui, des rasoirs électriques qui sont agréés, il y en a d'autres qui ne sont pas agréés. Nachon. Bat Kohen l'Israël, Bat Talmid Chacham, l'Am Haaretz. Mayadin Zera en la. Une fille de Kohen qui se marie avec un Israël, c'est moutard. Mais il faut que ce Kohen, il faut que cet Israël soit Talmid Chacham. Ou alors un Talmid Chacham, Bat Talmid Chacham, ou alors la fille d'un Talmid Chacham qui se marie avec un Am Haaretz. Il faut savoir que les enfants ne montent pas bien. C'est pour ça que la fille d'un Kohen, même si quand elle se marie, elle n'est plus Kohenette, Aval, quand elle était jeune fille, elle est Kohen, il faut toujours qu'elle s'efforce de trouver un garçon qui soit fort en Torah pour que leur descendance soit valable. Rabbi Nachman de Breslev rapporte ici, ce n'est pas que lui, c'est aussi du Gemara, que si la fille d'un Kohen épouse un Am Haaretz, ou la fille d'un Talmid Chacham épouse un Am Haaretz, eh bien, ça ne fera pas des enfants spécialement positifs. Quand je dis positif, c'est Zera Emla,
Là, il dit ici, elle n'aura même pas d'enfants. C'est ces enfants qui ne sont pas dans la Torah. Atanit shel chamishi beshabbat misugal legidul banim. Celui qui veut avoir Bezrat Hashem une bonne éducation pour ses enfants, qu'il sache que de jeûner le Yom Chamishi, le jeudi, est une très belle ségoula pour avoir de très bons enfants dans l'éducation. Nous, chez Baïcha, Mezakela, les Banim, Agonim, et plus une femme est tsanoua dans ce monde, plus elle est pudique, et plus cette femme-là aura le srout d'avoir des enfants qui seront agonim, c'est-à-dire des enfants de valeur. Voilà. Par contre, au propos de la tsniout, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être tout à fait tsniout, hein, avec kissouille, jupe, collant, la totale, et avoir des bouches de serpent. Il faut faire très attention à cela. La sniout d'Avka dans Megillah n'est pas contenue dans le domaine physique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On ne parle pas de la sniout avec jupe longue et collant et fermée jusqu'aux deux os ici. Ouais. Mais la tsniout dans le judaïsme est essentiellement basée sur la façon de parler. Et malheureusement, on peut tomber sur des cas de gens d'extérieur religieux. Je dis bien des gens d'extérieur religieux, c'est-à-dire que je peux avoir un chapeau, barbe et la femme avec le kissouille et de sa déquête, qu'on fait la bracha et ainsi de suite, mais avoir des langues de serpent dans le sens où elles appartiennent un petit peu à des idéologies sectaires, comme on peut trouver dans certains endroits à Beth Shemesh ou ici à Ashdod de Zayin, avec des langages très rudes qui se permettent de parler des rabbanim, ou alors sur nos trois chatoufim, nos trois enfants qui ont été enlevés et qui se permettent de parler du mal, en disant ouais, on va vous adapter d'Israël, des choses qui ne sont vraiment pas à leur place et qui ne prient pas pour eux. Alors ces gens-là sont pires qu'Amalek. Donc ne vous méfiez pas à ce que l'on appelle l'habit ne fait pas le moine. Hein, c'est pas parce que vous voyez des gens habillés en religieux que ce sont de vrais religieux. Et ne altid barassou, on dit en hébreu, et ne vous découragez pas de ce genre de chilou lachem, de voir des gens qui disent représenter la Torah alors qu'ils ne représentent rien d'autre que le Satan lui-même. Avec redingote et barbe et chapeau, ne tombez pas dans le piège. Ce sont des gens qui ont besoin de faire une teshuva, même s'ils sont très forts en Torah, ils n'ont rien compris, comme on l'a vu dans la paracha de Korach, un homme qui était capable d'avoir autant de Torah en lui que Moshe Rabbeinu, de déstabiliser le monde de la Torah, ça n'a pas fait de lui un tzaddik, mais bien au contraire un rachat. Alors celui qui peut avoir les deux, t'avoue la beracha. Gam il est tsanoua, gam il a le kissou, gam il a la jupe, Baruch Hashem, il a les collants, le mari, il a Baruch Hashem, toute la situation exigée par la halakha. En plus de ça, il a l'amour d'Israël, l'amour de la terre d'Israël, et il trouve les kafsroutes pour chacun de nous. Lui, c'est un vrai tzaddik. Voilà, je vous le dis simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Hier, j'ai eu une grande discussion avec un rav qui est venu me voir spécialement à la maison pour m'en parler de ce qui se passait du côté de Zaïm dans certaines rues. C'est une catastrophe d'un niveau national. Mamash pour le peuple d'Israël. Et comme je l'ai toujours dit, le pire ennemi du juif, c'est le juif. C'est pas le Hamas. Parachat Shavua, on reprendra par rapport à ce que nous avions dit hier. On s'était arrêté dans le fait d'avoir expliqué que la para Adouma avait besoin d'être accompagnée de Ezov et de Erez. Alors le Erez, c'est un arbre qui est le plus haut de tous les arbres, tandis que le Ezov, c'est le plus petit des arbres connus dans la nature. D'accord ? Pourquoi ? Pour te dire que la faute du veau d'or, qui est venu réparer un tant soit peu ici, comme on le va le voir au nom de Rashi, Rashi explique que tout le processus de la préparation de la para Adouma correspond à tout ce qui s'est passé pendant la faute du veau d'or. Alors je voudrais brièvement vous lire Rashi, qui dit comme ça, Vaikru elecha, Mishelaem keshem shem parku nizme azaav la egel Mishelaem. De quoi est-ce que l'on parle ? Vaikru, ils prendront elecha vers toi. Mazé Veikru, il faut que para Adouma vienne de la main de chacun de nous. C'est-à-dire que nous avions une obligation, comme on l'a vu avec Daba Mennetina, qui a eu le srout d'avoir donc une vache rousse parce qu'il a respecté son père par rapport à son sommeil, on en avait déjà parlé. Et les enfants d'Israël se devaient tous de participer pour acheter la vache rousse. Et pourquoi ? Pourquoi on doit tous participer ? Dans quel sens, dit Rashi, ici présent, on devait tous participer ? Car comme quand on a fait la faute du veau d'or, on est tous partis chercher de l'or pour faire le veau d'or, on est partis chercher de l'or. On a dit à nos femmes, donne ton or, donne ton or. On aurait voulu, bon, on parle du Révrab dans le cas du veau d'or, mais nous, on n'a rien fait. Donc, j'tika keodaya. Donc, même si au niveau de la pensée, on était, ouais, on veut voir
mais pas au niveau de l'acte. On se doit de réparer au niveau de la pensée. D'où zecher le mahatzit shekel. Nachon, chetzi, avera. Alors, sur ce, on voit ici que les enfants d'Israël devront aller chercher eux-mêmes de l'or pour pouvoir acheter la para adouma, en d'autres termes, participer. C'est un petit peu la même chose quand on paye pour aller au casino, en boîte de nuit, ou manger dans des restaurants tarifs. Il faut aller chercher ce même argent pour le mettre dans la tzedaka, pour soutenir des yeshivot. On voit ici de Rashi que tu répares une faute en revenant sur le même pas pour les forces du bien. Ce que tu as fait pour le mal, fais-le pour le bien. D'accord? Tu as couru pour aller à Nélodéa dans les soirées interdites, et bien cours maintenant pour aller écouter un coup de Torah. Ces jambes-là qui ont tenu à, à faire la Avera, mais Ma'arot, la route, c'est la Avera, comme on dit à Kippour, il faut les maintenir pour aller faire le bien. De la même façon, le Ré Akadosh, il dit, quand un homme a tenu une femme qui lui était interdite par la Torah, une juive Nida ou une juive qui n'était pas sa femme ou une Goya, eh bien son tikkun, ce sera de serrer le Sefer Torah dans ses bras et de l'embrasser. Tout comme tu as su serrer l'impureté dans tes bras et l'embrasser, de la même façon, il faudra serrer la pureté et l'embrasser. Comme ça dit le Hari Akadosh, pour se réparer. Et il dit ici, de la même façon qu'ils ont couru pour aller chercher de l'or, dit Rashi Akadosh, pour faire le veau d'or, car la Egel Michelahem, car Yaviu Zol et Kapara Michelahem. Donc ils devront aller chercher eux-mêmes de l'or pour justement participer à Para Adouma qui viendra rendre pur de l'impureté. Car comme on l'avait expliqué, quel rapport y a-t-il entre la Para Adouma et Tumatmet, l'impureté du mort? C'est que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, la mort ne serait jamais revenue dans ce monde et donc on n'aurait pas eu besoin de Para Adouma dans l'absolu pour nous rendre purs de l'impureté, si ce n'est que c'est un croc, c'est-à-dire une loi immuable bien au-dessus du sechel de l'homme, de l'intelligence de l'homme. Para Adouma, ce qu'on a expliqué ici, Shnef Patin, Para Adouma, pourquoi on dit para et non pas autre chose? Eh bien, Para Adouma est venu nettoyer la faute du veau d'or. Le Ma'adavar Domé, Rachid nous dit ici, ça ressemble à une maman qui vient essuyer les excréments de son fils. Tavo parat kaper ala egel. Adouma. Dans ce cas-là, tu dis para. Pourquoi elle doit être dafka adouma, c'est-à-dire roux? Dans ce cas échéant, c'est rouge. On dit la vache rousse, parce qu'elle était rousse. Avec les rayons du soleil dessus, ça faisait une couleur. Le roux avec de la lumière dessus un projecteur, ça fait quelle couleur au niveau visuel? Non, ça fait zahav. Donc quand tu voyais au soleil la vache rousse, tu voyais une vache en or. Tu viens faire la kapara du veau d'or. Al-Shem imo ya'almunu ketola she'achet karoui adom. Et pourquoi on l'appelle para adouma? Parce que dans la Kabbale, nous dit Rashi ici, she'achet karoui adom. La faute est toujours appelée rouge. Comme on dit, et veyatsa kulo admoni, quand il est sorti Esav, admoni. Il est sorti avec la faute sur lui. Pourquoi? Quelle faute avait commis Esav dans le ventre de sa mère? En sortant avec ses dents, il lui a arraché toute la matrice pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Pour n'avoir que l'héritage pour lui et tuer son frère. Comme ça, tout est à moi. Donc il est sorti Kulo, Admoni, Se'ar, tout plein de poils, et Admoni. Et Rashi nous dit, pourquoi on appelle ça la vache rouge? La vache, pardon, rousse. Parce que Adom, c'est le diminutif, en d'autres termes, du mot chet. La faute représente le chet. C'est pour ça que quand tu fais korban, korban hatat, les sacrifices que l'on faisait extirper le sang. Parce que la faute, malheureusement, un petit peu, se traduit par le fait de verser le sang. Tmima, hein? Il était roux, David Ameller. Oui, parce qu'il est venu réparer la faute de Adam Arishon. Comme ça dit le Hari. Donc David Ameller était roux. Le prophète Samuel, quand il le voit, il dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui, parce qu'il est roux. Donc il représente la rigueur, la faute. Par exemple, les Chachamim nous disent que quand tu vois quelqu'un de roux, méfie-toi énormément de sa colère. Parce qu'un roux qui se met en colère est beaucoup plus dangereux qu'une personne blonde ou châtain. La colère du roux est très forte. Parce que ça représente justement la force du mal. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est roux est mal. Le roi David aurait été roux selon la tradition juive. Il était bien. Et s'il avait été mal, il aurait été le pire des hommes. Bon. Tmima, Al-Shem Israël, Shayut Tmimim, Shenasubo, Ba'alemumin. Et pourquoi on appelle ça Temima, intègre, complète? Pourquoi on appelle ça complète et intègre? Rashi nous dit, parce que quand nous étions à Sinaï, Ba'alemumin, Tavo, Zot, Echaper Alehem, et Yarzoro, les Tam Mutam, nous sommes devenus, j'explique un petit peu, c'est pas ce que veut dire Rashi ici, mais je vais expliquer Rashi un petit peu avant et un petit peu après. Quand nous étions en Égypte, beaucoup de parmi nous, à cause des blessures et de l'esclavage,
et tu ont frappé physiquement. Donc il y en a qui boitaient, il y en a qui avaient perdu leurs bras, il y en a qui avaient perdu leurs oreilles, leurs yeux, leur nez, leur bouche était brisée pour certains. Quand on a reçu la Torah, il était hors de question de donner la Torah à un peuple défectueux. Donc c'est passé un miracle où Dieu nous a tous recomposés. Après la faute du veau d'or, nous nous sommes remis dans cette position, une fois de plus, défectueux. Donc Torah, para aduma, temima. La vache rousse vient pas simplement réparer la faute du veau d'or, pas simplement nous rendre purs de la toumatmet, c'est-à-dire de l'impureté des morts, mais elle revenait temima, nous rendre intègres et physiquement parfaits. Ça veut dire que ce n'est pas une aspersion qui nous rendait simplement purs d'une clipa extérieure qu'on ne connaissait pas, d'une écorce extérieure qu'on ne voyait pas, mais réellement, les gens se recomposaient, retrouvaient leur santé, temima. Chez Bezrat Hashem, techaper alehem v'yachzeru letamutam. Et ils redevenaient tamim, c'est-à-dire intègres et entiers au niveau de la pensée et aussi au niveau physique. Lo ala alea hol, et donc ne devait surtout pas monter le hol, c'est-à-dire le joug sur les épaules de la vache rousse. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite, comme on raconte cette fameuse histoire avec ce goy qui a eu le srout de posséder une vache rousse et qui se retrouve avec une négociation hors pair, le loto du siècle de l'histoire. Pour lui, c'est que les Talmidei Chachamim sont prêts à payer la somme que lui exige. Il exige une somme exorbitante. Et qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il vérifie que l'animal n'est pas porté le joug. Il dit, est-ce qu'il n'a jamais porté le joug? Vous savez, cette espèce de bout de bois que vous posez sur l'animal afin qu'il puisse traire les champs. Et lui dit non. Et voilà que le lendemain, quand ils arrivent, lui, qu'est-ce qu'il avait fait la nuit? Il dit, moi, ce que je vais faire, je vais lui faire porter le joug 2 secondes. Comme ça, ils ne seront pas au courant. Leur animal sera non cachère, mais ils ne sauront pas. Quand sont venus les Kohanim avec les caisses et les caisses d'or qu'il avait exigées pour acheter cette vache rousse, le Kohen a regardé les yeux d'animal et s'est rendu compte que ses yeux n'étaient plus fixes. Alors il a posé la main sur le dos de l'animal et là-bas il y a 2 poils qui sont raidis. Quand tu poses le joug, tu les brises. S'ils sont brisés, c'est qu'il a porté le joug. Ils lui ont dit ton animal ne vaut pas plus d'une pièce en argent. Salut. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu lui as fait porter le joug. Entre hier soir et maintenant, tu as voulu nous tromper, tu lui as fait porter le joug. Cet homme-là, quand il a vu qu'il avait perdu, qu'il repartait avec les caisses en or, il est parti se suicider. Là, il ne faut pas jouer avec la Torah. Alors il dit, Ma Kesher, on a dit tout à l'heure que chaque événement de la vache rousse, il a réparé quelque chose. Lo ala lehem ol. Il ne faudra pas faire porter le ol, c'est-à-dire le joug. Quel rapport d'après vous avec les enfants d'Israël? Shem parkou mina ol mizvot shamaim. Car les enfants d'Israël, pendant la faute du veau d'or, se sont défaits du joug des mitzvot. Ah, donc comme on s'est défait du joug des mitzvot, car le peuple juif se doit de porter jour comme lui quand il dort, quand il mange, quand il boit, quand il marche, quand il travaille, quand il étudie la Torah, quand il est à la synagogue ou dans la rue, il doit toujours avoir le hol des mitzvot sur la tête, toujours penser à Hachem. Et là, ils se sont défaits de leur responsabilité d'être en connexion avec Hachem. Donc il dit, Lo alea alehem hol, tu ne feras pas monter sur la vache rousse aussi le hol pour réparer ce que eux n'ont pas fait. Donc on a vu que si le hol avait été déposé sur les épaules de l'animal, de la vache, alors ça ne pouvait pas faire la kapara parce que c'est mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'est pas annulé. Et là, oui, il y aurait eu un problème. Keshem sheparkum alem hol shamaim. Ils se sont défaits du joug des mitzvot, de la crainte du ciel. Eleazar à Cohen. Et dans ce cas-là, Maurice, pourquoi il y a marqué ici et pourquoi il devait l'amener à Eleazar à Cohen? Pas shoot. Pas de réponse. Parce que la faute du veau d'or, il l'a emmené à son grand-père, à Aaron, tout simplement. Pourquoi ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre? Aaron a dit que la menorah, par exemple, pouvait être allumée par n'importe quelle personne. Et pourquoi, Dafka, il fallait amener tout cela au Kohen Gadol? Parce qu'il y a marqué, elle est la Hazar à Kohen, Shem Nika'alou à Aaron, chez Kohen la Asot Hegel, comme c'est Aaron, qui était le Kohen Gadol, qui a fait le Hegel, qui a fait la faute du veau d'or. Il fallait donc que Para Adouma revienne à ce même processus au sens inverse du Kohen Gadol qui devait le préparer. Le fichier Aaron, Asa et Hegel, l'Oneset Avodazo, tu m'as posé la question en me disant, mais c'est bête parce que là, Aaron n'est pas encore mort. Aaron est toujours le Kohen Gadol et Hazar viendra à la fin de cette paracha remplacer son père, Eleazar et Itamar. Donc c'était les 2 derniers frères, puisque Nadav et Avihu sont morts. Donc Eleazar, Pinchas prendra la suite dans la paracha de Pinchas. Quoi qu'il advienne ici,
Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas apporté au Kohen Gadol Nochachi, c'est-à-dire actuel, le fait de préparer la vache rousse? Ben, tu ne pouvais pas l'amener chez lui, puisque c'est lui qui l'a fait le veau d'or. Donc il aurait été malvenu que Aaron prépare lui-même maintenant la para-adouma pour la kapara. C'est-à-dire que le kitroug était encore dans ses mains, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait d'abord fallu pour la première vache rousse que ce soit Éléazar qui le fasse et que Aaron lui-même fût aspergé de cette difficulté pour pouvoir être ensuite caché. Mais il partira de ce monde. She'en kategor naasa sanegor, comme le dit Rashi, car un accusé ne peut plus devenir un avocat. Celui qui était accusé, c'est Aaron de la faute du veau d'or. Comment tu veux qu'il devienne maintenant le défenseur de la faute du veau d'or? Vessara fait para, et ensuite on brûlera la para adouma après sa shrita. Une fois qu'on aura fait la shrita, on la brûlera. Et pourquoi? Que Shem sera fait Egel, car le Egel, la faute du veau d'or, le veau d'or a été brûlé et mis en poussière, comme on le voit ici. Et erez ve'ezov u'shne tolaat, minim alalou keneged shlosh talafe ish eleflou. Alors, combien on avait besoin de mélanger d'éléments avec la para adouma? 3. Petit 1, Erez. Ensuite, Ezov. Ensuite, Shenetolaat. 2 petits verres. Donc, combien ça nous fait? 3. Et pourquoi 3? Car pendant la faute du veau d'or, sont morts 3000 personnes pour avoir participé à cette faute. Kenegdam, Shalosh, Keneged, Shalosh. 3 contre 3, nous dit Rashi Akadosh. שנפלו בעגל, וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב נמוך מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה בחטא ישפיל את עצמו, ואזוב תולעת מכפר לו. Et c'est pour cela que la force d'Israël, c'est comme d'être le Tolat, Yaakov Ish Tolat. Et on voit ici que le Erez était donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus haut des arbres, tandis que le Erez, le plus haut des arbres, et le Ezov, le plus petit des arbres, pour enseigner, comme je vous l'ai dit hier, que c'est la faute du veau d'or. Cette faute-là est née de l'orgueil de l'homme. Se tenir comme un Erez, un arbre très très haut, ben, sauf qu'on a vu qu'on a intérêt à se tenir petit, car Israël est comparé au ver de terre, et non pas à l'orgueil du cheval, par exemple, ou du coq. Les mishmeret, כמו שפשע העגל שמור לדורות הפורענות, שאינך פיקודה, שאין בה פיקודת העגל שנאמר ביום פוקדתי ופקדתי. Il dit les mishmeret, et ça devrait être regardé. מה זה les mishmeret? Mishmeret, shomer. Les mishmeret, c'est-à-dire que cette para adouma se gardera et se perpétuera. Mais pourquoi elle va se garder et se perpétuer? Réponse, parce qu'il n'y aura pas une seule génération où Dieu ne viendra pas prendre la dette du veau d'or chez les enfants d'Israël. Donc tout comme dans chaque génération, comme je l'expliquais hier en Chavruta avec mon ami Fitoussi, que Dieu le bénisse, on a vu qu'il y a des gens dans ce monde, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des malheurs. Ils ne comprennent pas. Ribono Sholem, payé, j'ai payé, morflé, j'ai morflé, fauté, j'ai payé. Je suis dans la Torah, mitzvot, maasim tovim, qu'est-ce que tu me veux? J'arrive pas à comprendre. J'ai fait la Shonara, j'ai étudié, comment ça s'appelle? Le Shmirat Alashon, le livre sur Shulchan Aruch. J'ai touché ma femme qui était Nida, il va dire, j'ai étudié les lois de la Nida, j'ai fait toutes les caparottes. Pourquoi autant de souffrance, Ribono Sholem? Réponse, elle est là. Car dans chaque génération, Dieu viendra te faire payer la dette du veau d'or. Tu y étais toi-même à la faute du veau d'or. Et le mec, à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans, il peut se retrouver avec une épreuve qu'il ne comprend pas. Rachid te dit, les mishmeret, je garde la para-adouma comparativement au fait que toi, tu peux payer. La personne ne comprend pas. Je prélève le maaser, je donne du maaser, je fais de la tzedaka. Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est si grave chez moi la situation? Chazal, il te dit, et Rashi intervient. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, il te dit, écoutez bien, Kemo shepesha egel shamur la dorot. Car comme le crime d'avoir fait la para-adouma, la faute du veau d'or, on y était tous, la dorot, les pour anout, et les malheurs. Pour anout, c'est tous les malheurs, que ce soit la pauvreté, la maladie ou autre. Car il n'y aura pas une souffrance sur terre qui ne comprendra pas en elle une parcelle de la faute du veau d'or. Ce qui fait que dans toutes nos souffrances, il y a toujours en même temps les mains d'avardomé. L'autre, il vient là et dit, au fait, tu me dois 90 shekels. Ok, voilà, je te donne. Non, donne-moi 100. Ah, sourd, rébite. Il dit non, parce que tu me dois encore 10 shekels d'une autre dette. Tu te rappelles la faute du Hegel? Tu te rappelles la faute du veau d'or? Ouais, ben donne-moi encore un peu plus. C'est ce qu'il dit Rashi. Car il n'y aura pas une souffrance qui ne sera pas aussi comprise avec la faute du veau d'or. Donc, les mishmeret. Les mishmeret, c'est-à-dire que, tout comme le srou de Paradouma, quand on va le lire demain à la Torah,
Unchanema farim sefatenu, nos lèvres vont lire parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir paradouma. Donc Dieu nous garde cela de la même façon que je te garde paradouma. Sache que tu gardes aussi ta dette vis-à-vis de la faute du Hegel et que dans chaque génération, chaque juif paiera à un tribut différent, bien entendu, sa dette sur la faute du Vaudor. Obeyom pokde ou pagaleti, ou keshem, shahegel metame, kol haoskimbo, car paradouma. Alors, tout comme une personne qui perpétue, de qui plus est, la faute du Vaudor, comme je l'ai expliqué, de danser ensemble dans les mariages ou les bar mitzvot, c'est perpétuer la faute du Vaudor, je le rappelle, et l'explique. Il dit de la même façon, le fait de lire Para Aduma perpétue l'application de se rendre pur par la lecture de Para Aduma. Donc, Mida Kenegel Mida là, tout comme si tu perpétues au niveau de ton action, de toute façon, tu paieras pour la faute du Vaudor, même si tu n'as rien fait. C'est quelqu'un de sadique Gamour dans ce monde. Il paye pour la faute du Vaudor ou pas? À un degré, oui. Mais si tu perpétues la faute du Vaudor, tu payes complètement pour la faute du Vaudor. C'est ce qu'il dit. Tamé kolos kimbo, kapara metamea kolos kimba, keshem shinita'aru ba'afaro, ויעזר על פני המים, כך לקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, וזהו. כל העדה, je finis juste Rashi à propos du Midia Keneged Midia à propos de Paradouma, כל העדה, העדה משלמה פר מתו מתי מדבר, et donc tout comme on est mort dans le désert pour se rendre au pire, par la suite les enfants d'Israël pourront avoir le sroute de revenir sur tout cela. Quoi? Oui, pour revenir à Aaron, est-ce qu'il pouvait faire autrement, Aaron, parce qu'on nous qui est coupable, etc., on accuse là d'avoir fait le Vaudor. Sur le cours sur le faute du Vaudor, Ouais. dans le paracha de Kitissa, j'expliquais qu'Aaron a fait un Kiddush Hashem, qu'Aaron a voulu sauver le peuple d'Israël, et que dans l'absolu, on ne pourrait pas le lui reprocher. Voilà. Alors pourquoi on lui reproche? Parce que malgré tout, même si la faute est béchogek à son niveau à lui, c'est considéré comme une faute. Et la faute sera payée très chèrement pour lui. Il perdra Nadav et Avihu, il se réincarnera en Haïli Kohen Gadol, là-bas il mourra sur la nuque parce que justement il a perdu le date d'avoir fait une telle faute. On sait qu'il a fait un Kiddush Hashem, qu'il a sauvé le peuple d'Israël. Top. Malgré tout, quand on s'appelle Aaron, je rappelle qu'il est parti de ce monde avec la Neshika, il y a 3 personnes qui sont mortes avec le baiser divin. C'est Moshe, Aaron et Myriam. Selon la tradition juive, on rajoute Abraham, Israël et Yaakov. Top, aval quoi qu'il advienne, Akadosh Baruch Hu, sachez-le, quand il veut prendre un tzaddik de ce monde, afin que dès qu'il meurt, il ait déjà affaire à tous les honneurs qui lui sont dus, le fait payer jusqu'à la dernière goutte de faute dans ce monde, qu'elles soient des fautes de la pensée, des fautes de la parole ou des fautes de l'action. Et les hommes ne se rendent pas compte que, par exemple, la faute du Lachon Hara se paye extrêmement cher, et on en fait toute la journée sans s'en rendre compte. On ne voit pas où est le mal de ce que l'on dit. Mais ça se paye au niveau physique très très cher. Sur ce, les gens, quand ils arrivent à un âge avancé, se retrouvent frappés de beaucoup d'épreuves, de solitude, de douleur, toutes sortes d'angoisses qui viennent les habiter, les fréquenter. Et c'est qu'en réalité, Akadosh les nettoie totalement avant que dans les années qui suivront, Bezrat Hashem, quand ils les prennent de ce monde, ils sont appelés sans aucune faute sur eux, et là, ils jouissent d'une éternité de bonheur qu'aucune oreille ni aucun œil humain n'a pu comprendre et voir jusqu'à ce jour. Un bonheur incommensurable, tellement grand qu'il n'existe pas de mots pour les définir. C'est pour cela qu'en fin de compte, heureux l'homme qui souffre dans ce monde, même si on n'est pas des chazvé shalom demandeurs de souffrance. Mais quand une personne souffre, c'est que c'est un signe que Dieu l'attend pour lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Même si, une fois de plus, je le dis et je le répète, on n'est pas des fous furieux pour demander les souffrances. Quoi qu'il advienne, j'aimerais passer un petit peu à l'étape de Moshe Rabbeinu avec le bâton et vous lire un petit peu ce qui se passe ici. Alors écoutez bien. Myriam meurt, elle nous quitte. On a expliqué hier que Paradouma vient expliquer que, tout comme Paradouma fait la kapara de Toumatmet, le tzaddik fait la kapara aussi de Lama et le Toum Mitzrayim, le Hayamaïm. Donc Myriam a apporté la valeur de l'eau dans le peuple d'Israël. En Maïm et la Torah, Myriam a apporté le Sela, le fameux rocher qui nourrissait Ma'eden, les enfants d'Israël. Le jour où elle meurt, ce fameux rocher cesse de donner de l'eau. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu tient absolument à montrer aux générations qui liront la Torah de génération en génération que c'est par le mérite du tzaddik que les pluies tombent dans ce monde. C'est grâce à l'étude de la Torah par Myriam que l'eau a cessé. La protection du peuple d'Israël, contrairement à toute attente, ne vient pas de l'armée comme dans les nations du monde. Aaron meurt dans cette paracha
la nuée de gloire qui empêchait les missiles des Goïm de nous frapper devient susceptible de frapper le peuple d'Israël. C'est pour ça que nous sommes attaqués dans cette paracha, à la fin de cette paracha. Pourquoi d'un coup ils nous attaquent à la fin de cette paracha? Parce que les nuées de gloire disparaissent. Et les Goïm posent la question, ils disent, mais pourquoi est-ce que la protection, nuée de gloire, les nuées, c'est pas quelque chose que l'on peut palper quelque part. C'est quelque chose de métaphysique, mais que l'on peut voir. Les nations du monde voyaient le mérite des tzadikim, mais on ne voit pas le magen, on ne voit pas la protection elle-même. Ainsi donc, à Aaron, celui qui servait à Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, le jour de sa mort, Akadosh Baruch Hu retire les nuées de gloire. Pourquoi il nous raconte ça dans la Torah? Ils ont que ça à faire que nous raconter qu'il y avait Paprenel sur l'Aleph Alpha Abdalim sur un nuage avec Nounours. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Si la Torah est le plan de la création du monde, si ça a été écrit par le créateur du monde, comme on le sait tous, que ça a été écrit par lui, eh bien ça vient t'enseigner que quand tu trouves de l'eau en Israël, quand le peuple d'Israël peut boire, c'est par le mérite des femmes qui sont tsniout comme Myriam. Quand tu as une protection et que ton pays est protégé de tous ces missiles, c'est par le mérite des gens qui se conduisent comme Aaron, ceux qui étudient la Torah dans les yeshivot, ceux qui sont entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ouais, c'est Aaron. Et voilà ce que vient t'enseigner cette paracha. Aaron est mort, il n'y a plus de nuée de gloire. C'est pas l'armée qui nous sauve, c'est ceux qui étudient la Torah. Mais il faut l'armée pour cacher justement les miracles. Que Dieu bénisse nos soldats. La reine, la paracha vient nous enseigner ça. Donc Myriam, premier plan, disparaît. L'eau disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël ne ratent pas l'occasion de venir se plaindre. Donc, Vayarev à Am im Moshe, de qui est-ce qu'on parle? On parle du Erev Rav, qui s'habille comme des juifs, qui fréquente le peuple juif et qui chauffe le peuple juif à se révolter contre Moshe Rabbeinu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Erev Rav se déguise aussi bien à travers les nations du monde que le peuple juif. On peut même trouver du Erev Rav, comme disait Manitou, et je n'en ai pas de moindre doute, avec des gens qui ont aussi le chapeau, la barbe et les redingotes. Hein. Tu peux trouver des gens qui se conduisent comme cela, comme ceux qui vont soutenir Ahmadinejad ou nos ennemis, les encourager, les bénir à nous faire du mal. Ce ne sont pas des juifs, c'est du Erev Rav, c'est certain. Il n'y a pas photo avec cela par rapport au fait que les amis de mes ennemis sont mes ennemis. D'accord? Même si on n'est pas là pour les critiquer, on n'en a rien à faire. Et quoi qu'il advienne, si les gens ne comprennent pas qu'il y a une nation qui s'appelle le peuple d'Israël et qu'on est là en train de leur casser du sucre sur le dos toute la journée, il faut se poser la question, Bémet, Imam Yehudim, Olam. Tout simplement. Vayarev Ha'am. Alors ça commence, le peuple d'Israël, dans la paracha, c'est pris la tête avec Moshe Rabbeinu. Vayamru les morts. Velo gavanu giva achenu lifnei Hashem. Velama eveta et haka'al. Pourquoi tu as amené en d'autres termes tout ce public, tout ce monde, tout ce tzibour dans le désert, la moute, pour mourir? Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'eau. Attends, l'eau vient de s'arrêter à peine. Hein. Bien entendu, l'eau vient de s'arrêter à peine. Shamanachnu be'ar oveirenu. Alors qu'on était là-bas dans nos villes. Regardez cette ingratitude. Pourquoi tu nous as fait monter de ce pays qui était l'Égypte, la vie, pour nous emmener dans cet endroit mauvais qui est le désert. Mais comme Zera Otaena avec Gefen Verimon ou Maïm En Lishtot, en d'autres termes, un endroit où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de quoi s'abreuver, ni de boire. Il les a emmenés donc devant le Orel Moed, devant la tente d'assignation, ils sont tombés sur la face, et la Shrina est descendue sur eux. Vous voyez quand même que les enfants d'Israël voyaient Hachem. En d'autres termes, ils voyaient des choses qui sont totalement surnaturelles. D'abord, Hachem, le Moshe est mort. Et regardez comment réagit Hachem. Qu'est-ce que demande ici Hachem à Moshe Rabbeinu? Prends, traduisez, kach et amate. Prends le bâton. Et qu'est-ce qu'on aurait dû lire comme c'est marqué constamment avant, par exemple, pour toutes les plaies? Prends ton bâton. Il y a une différence. Ici, il n'y a pas marqué prends ton bâton. Il y a marqué prends le bâton. Dans plusieurs répliques de la paracha, des parachas Kodmot d'avant, vous remarquerez que Dieu insiste pour dire prends ton bâton. Ce fameux bâton de Moshe Rabbeinu, je rappelle que c'était le bâton d'Adam Arishon, qui vient de Yetzada Tovara, oui, sur lequel étaient gravés tous les noms divins. Ce bâton est spécial. Il a été pris par Adam Arishon, ensuite volé par, comment il s'appelle,
Caïn, après il a été récupéré par Methuselah, donné à Noé, Noé l'a donné à Shem, Shem l'a donné à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ever, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yaakov l'a donné à Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik l'a déposé dans les trésors de Pharaon, Yétro a pris ce fameux bâton, l'a planté dans son jardin, c'est Moshe qui beaucoup plus tard le reprendra et ira avec au Har Sinaï pour rencontrer son créateur, d'où la suite du don de la Torah et les épisodes d'aujourd'hui. D'accord? Donc ce fameux bâton. Ici, on ne nous dit pas prends ton bâton. Et là, il lui dit prends le bâton. Mais c'est une question énorme. Pourquoi? Parce que si tu veux qu'il prenne un bâton, pourquoi tu lui demandes d'aller parler? Imaginez un petit peu qu'un homme est une matraque pour faire taire les gens. Et je dis maintenant, tu sais quoi, prends ta matraque et va lui parler. Qu'est-ce que tu comprends réellement parlant? Va le frapper. Parce que si tu veux que j'aille parler, pourquoi tu me demandes de prendre le bâton? Qui demande de prendre le bâton? Je vous relis. Karetamate, ve'akel et aeda. Prends le bâton et parle à toute cette assemblée. Alors, parle avec le bâton, c'est un micro. Tu n'as pas besoin de bâton. Ata ve'aron achicha. Toi et ton frère. Ve'dibarta el asela. Et l'ordre divin est de parler avec le rocher. Pourquoi d'ailleurs? Le'ainehem. Et là, regardez ce qui est marqué. Le'ainehem. À leurs yeux. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Le'oznehem. À leurs oreilles. Moi, je sais pas, quand on me parle et que je suis occupé, et que je suis obligé de continuer à écrire ce que je suis en train d'écrire, qu'on me parle au même moment, et la personne me dit, vous m'écoutez? Je dis avec mes oreilles. Je dis pas avec mes yeux. Et là, on nous dit qu'il... c'est là, les NM, tu parleras à leurs yeux. Mais non, à leurs oreilles. Il y a un truc qui ne va pas. Venatan Memav. Et là, ils donneront de l'eau. Il parle du rocher. Et tu leur sortiras donc de l'eau de ce rocher. Vishkita, donc il y a ici une redondance qui demande réflexion. Vishkita et aeda ve'ed beiram. Donc en d'autres termes, tu maintenant donneras à boire à toute cette assemblée ainsi qu'à leur troupeau. Car Moshe est amaté. Et Moshe prend le bâton, milifne Hachem, de devant Hachem, bizarre du mot de devant Hachem. On sait qu'il est devant Hachem. Donc c'est un bâton qui est un peu spécial. C'est qu'on a besoin de nous dire ici qu'il est devant Hachem, ce bâton. Donc de quel bâton on parle? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Manienne. Kacher Tzivaou, comme Dieu lui a ordonné. ויקלו משה ואהרון את הקהל פני הסלה, ויאמר להם שמונה אמורים. המין הסלה הזה עוד נציל לכם מים? Et pourquoi on leur dit maintenant, écoutez, Amorim, il a fait un peu du Lachonara sur le peuple d'Israël. Peuple têtu, peuple rebelle. Ouais. Il a dit, Minasela, vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, avec le rêve brave surtout, ont joué. Ils ont dit, attends, pas ce rocher, celui-là. Ah, il a dit oui tout de suite. C'est un rocher magique. Alors celui-là, dans le désert, ils ont joué avec lui. Alors il a dit, Moshe se fâche. Peuple rebelle, vous n'avez pas honte? De quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais on voit que Kadosh Baruch Hu ne lui dit rien. Pourquoi il me réagit? Minasela Azé, de ce rocher-là, qui a choisi ce rocher? Dafka, les enfants d'Israël. Les filles Shelo Ayou, Makirin Oto, les filles Shalach Hasela, Ve'ashav, Lo, Ben Aslaim, Venistalek, Aber. Ayou, Israël, Ombrim, Lahem, Malachem, Eze, Sela, Totziu, Lanu Maim, Lekach, Amar, Lahem, Amorim, Savranim, Lachon, Yevani, Shotim. Il dit Rashi ici, imbécile. Traduit ici par la traduction du grec du mot Amorim, imbécile. Donc c'est pire. Morim, Amina Sela Azeh, Shemis Tavo, Alav, Lotzi Lachemaim. Et donc pas celui-là, mais l'autre. Dieu il avait dit celui-là, mais les enfants d'Israël, en d'autres termes, ont voulu jouer, dit le Midrash, avec la patience et la possibilité de voir si c'était le fait du hasard, le fait de la magie, ou vraiment Hachem. Tant. Est-ce que c'est ce que voulait Dieu lui-même? Oui, puisqu'on voit, il dit à la fin, Lo Eman Tembi. Donc, quelle était l'épreuve d'Hachem vis-à-vis des enfants d'Israël? Réinculquer de la Emouna dans les cœurs et les yeux des enfants d'Israël. Voyons ensemble. Vayarem Moshe et Yado, Vayach et Sasela, Vamateu Paamaim, il a frappé 2 fois. Oui. Vayarem Moshe et Yado, Vayach et Asela, Vamateu Paamaim, il a frappé 2 fois. Et Tsumaim, Rabbim, Vatesh Aeda, Biaram. Vayomer Hashem Moshe Aaron, Ya'an, Lo Eman Tembi. Vous n'avez pas cru en moi. L'Agdisheni le'ene ben Israël. Et sanctifiez mon nom aux yeux des enfants d'Israël. Alors revenons un petit peu sur tout ce qui a été dit, parce qu'il faut quand même donner les réponses à tout cela. Quel était ce fameux bâton? Arrête, la paracha qui précède, je vous rappelle, c'est la paracha de Korach.
Et dans la paracha de Korach, qu'est-ce que demande Akadosh Baruch Hu pour voir, sur les 250 princes du Sanhédrin, qui sera l'élu? Il demande à chacun de prendre son bâton et de le planter devant le Ohel Moed. Et le premier qui fera jaillir ses amendes sera celui que Dieu a choisi. Donc, les bâtons étaient plantés. Tous les bâtons des 250 n'ont pas donné fruit, ni suite, ce qui fait qu'ils sont tombés. Il y a un bâton qui est resté. Lequel? Celui qui a donné les amendes. Lequel? Celui de Aaron. Et dans cette épreuve, Dieu demande à Moshe de ne pas prendre son bâton. Et pourquoi? Parce que comme les enfants d'Israël ont vu les 10 plaies d'Égypte par le biais du bâton de Moshe, la mer qui s'ouvre par le biais du bâton de Moshe, Natet Yadecha, lève ta main, tous les miracles ont lieu avec ce bâton, était venue l'occasion pour Hachem de montrer que en réalité ce n'est pas le bâton de Moshe qui fait les miracles, mais ce sera Dafka, le bâton de Aaron. Et en quoi la différence peut-elle exister? C'est que Aaron, les Chachamim nous disent, avait un arbre, un bâton totalement sec. Tous sont venus avec des bâtons, les 250 dans la paracha d'avant, des bâtons frais, des bâtons dont la sève était totalement fraîche. Ce qui fait qu'ils se sont tous mis en position d'avoir peut-être le miracle semi-naturel. Tandis que Aaron a pris un bâton du désert, un bâton tout sec, qui n'avait aucune possibilité de sortir une seule goutte de sève. Donc comment il a pu donner des fruits? Quand ils ont vu, dans la paracha précédente, que c'est Dafka, le bâton sec de Aaron, qui a fait sortir un arbre qui a besoin d'eau comme l'amandier, ils ont vu le miracle d'Hachem et ont dit, Béhémet, Aaron est vraiment l'élu. Parce que le bâton que lui avait, comme l'a fait Eliyahu Zacholetov avec les 250 sorciers de Baal Péor, alors que eux avaient tout fait pour embraser leur korban, ouais, qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Zacholetov? Il a versé de l'eau, il a imbibé le korban d'eau, il a fait une piscine d'eau autour, il a permis aux sorciers de pouvoir renverser une tonne d'eau, et il a descendu un feu du ciel qui a consommé le korban dans l'eau. Et là, ils ont dit Hachem ou Elohim, parce que les deux antipodes, que sont l'eau et le feu, ne peuvent pas se marier. Et c'est exactement ce que demande Hachem. Prends ce même bâton qui a été l'éclatade des enfants d'Israël, l'éclat dans leurs yeux, plus exactement, de leur émouna, de voir que ce bâton sec a été capable de donner des fruits. Prends ce bâton non pas pour frapper, demande Hachem, mais prends ce bâton pour montrer qu'un rocher, tout sec, celui que eux ils veulent, j'ai pas de problème avec ça. Même s'ils sont chutzpan, parce que Dieu sait comment faire avec ce peuple culotté, comme on a expliqué dans le shiur du Mashiach, le Mashiach de l'audace. Eh bien, il prend ce bâton non pas pour frapper. Alors dans ce cas-là, on avait dit tout à l'heure, mais pourquoi tu le demandes de prendre ce bâton? Parce qu'en prenant le bâton de Aaron, les enfants d'Israël avaient le droit de pouvoir voir un miracle est né à leurs yeux, comme ils ont vu le miracle des amandiers sortir d'un bâton sec qui ne pouvait pas, alpiteva, selon la nature, donner quoi que ce soit. Il leur dit, mais montre ce bâton comme un symbole afin qu'ils voient une fois de plus le miracle. Pourquoi? Parce qu'avec l'histoire de ce bâton d'Aaron sec devenu amandier, les enfants d'Israël ont retrouvé la émouna dans leur leader. Et alors, de la même façon, Akadosh Baruch Hu a voulu réinsercer une fois de plus de la émouna, venu d'un rocher tout sec, qui lui-même pouvait se passer d'eau. Donc, comment tu veux qu'il en produise de l'eau? Et c'était cela que demandait Hachem. Maintenant, on comprend tout ce qu'on vient de lire. Et on comprend pourquoi Dieu il se met en colère. Vous n'avez pas sanctifié mon nom. Parce que ce que je voulais, c'est que les enfants d'Israël, que rien ne tient dans ce monde, dans la nature des choses, si moi je suis avec vous. Vous êtes le peuple du surnaturel, vous les enfants d'Israël. Et là, Moshe Aaron rate la cible. Deuxième explication de Rabbi Moshe Yaakov Harlap, Zatzal, dans son livre Mémarom, qui nous dit qu'en réalité, dans la vie de l'éducation des enfants d'Israël, il y a deux shlavim. Aaron, il est pas idiot quand même. Avec Moshe, ils viennent. Pourquoi est-ce qu'il frappe? Pourquoi tu frappes le rocher? Alors au début, le Midrash nous dit que le rocher a refusé de sortir son eau. Elle a sorti quelques gouttes. À la fin, il prend son bâton et il frappe. Mais la première fois où Moshe devra s'adresser au Séla, quand on sort d'Égypte, dans la paracha de Béchalach, les enfants d'Israël ont soif. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il prend son bâton à lui, cette fois, et il frappe le rocher.
Le Rav Yaakov Harlap, à la Shalom, nous dit que Moshe a commis une erreur d'éducation. Jusqu'à un certain âge, on peut frapper pour l'éducation, doucement sur le rocher. C'est-à-dire que si l'enfant se comporte comme quelqu'un qui n'a pas confiance en ses parents, qui n'a pas confiance dans la émouna de la vie, en d'autres termes, donc on lui demande d'arrêter, on lui demande de ne pas tirer la langue, on lui demande de... Des fois, il faut faire pampan, on donne 2 coups sur la fesse. C'est un petit peu ce que dit le Rav Yaakov Harlap, à la Vachalom. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti comme des enfants, un peu animal, mauvais, on se comporte mal, on fait dans la couche, pas content. Bon, on fait éducation. Mais après le don de la Torah, quand l'enfant a grandi, il a eu la Torah, on ne frappe plus, on parle. Il faut éduquer les enfants par la parole, ou on les enferme dans la chambre. On ne va pas les enfermer à Kavana, pas dans ta chambre. Ce soir, tu n'iras pas à la bar mitzvah. Tu es puni. Tu veux sortir avec tes copains, tu ne sors pas. Mais on ne frappe plus à cet âge-là, de peur qu'il soit rebelle. Et ici, le Rav Yaakov Harlap à la Vachalom explique que Moshe Rabbeinu est reparti à l'éducation d'un enfant alors qu'il n'avait pas compris que les enfants d'Israël avaient grandi. Et qu'aujourd'hui, ils avaient besoin de voir et de comprendre, et non plus d'écouter sans demander le lendemain. C'est pour ça que cette paracha-là tombe dans la paracha de Chouka, qui est la paracha où on demande à la personne, juste avant de parler de cet événement-là, premier niveau, fais ce que je te demande. Deuxième niveau, montre le pourquoi des choses. Ça veut dire qu'il y a une évolution dans ce qui vient de se passer ici. Il me reste 5 minutes. Alors, pour ces 5 minutes-là, j'aimerais m'adresser au deuxième miracle, comme on a dit tout à l'heure, à celui de... Il y a encore beaucoup à dire, ainsi bien sûr. Et Moshe et Aaron se trouveront donc disqualifiés de ne pas monter en Israël, surtout Moshe Rabbeinu à Shalom, parce que justement, il a tout simplement frappé le rocher. Le Midrash nous raconte un événement sympathique, un miracle hors du commun qui a eu lieu ici avec les fameux habitants du Negev, qui, selon les Meraglim, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, qui habite dans le Negev. Vous vous rappelez quel peuple habite dans le Negev sur les 7 peuples d'Israël? Non, les Amalécites, Amalek. Et pourtant, ici c'est marqué les Cananéens. Alors on ne comprend pas. Regardez ce que nous dit le texte. Amalek, Bilvouch Kenanim. Les Chachamim nous disent dans le Midrash, l'aîné Béné Esav, Idgala Lefeta Machane Israël Mikevan Sheistalku Anane Kavod. Les descendants de Esav, les Cananéens, les Amalécites, Amalek, vous savez que c'est le petit-fils de Esav, puisqu'il est le fils de Timna et de Eliphaz, Eliphaz étant le fils de Esav, donc les Amalécites, Amalek n'est autre que la descendance de Esav. Ils ont vu d'un coup que les nuées de gloire s'étaient retirées comme protection des enfants d'Israël, car avant cet événement de la mort de Aaron, celui qui étudiait la Torah, quand les ennemis nous lançaient des flèches, elles s'arrêtaient tous comme devant un mur. Donc aucun missile ne pouvait toucher les enfants d'Israël par le mérite de Aaron, de celui qui étudie la Torah. Il y avait déjà Kippat Barzel, exactement. Samchou bnei Esav ki chashvu she'ananim istalku biglal ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu al ha'am. Ils étaient contents. Pourquoi? Ils ont dit, ah, Dieu il a dû être fâché contre les enfants d'Israël. Il a dû maintenant retirer sa protection. On peut tous les détruire. Donc, donc ils sont réunis pour sortir en guerre contre Israël. Une fois de plus, Israël. Donc, seulement voilà. Les Amalécites se sont quand même posé la question, à savoir qu'ils les avaient déjà attaqués quand ils sortirent d'Égypte dans la paracha de Béchalach, Amalek, l'Ilachem Israël, et sorti Amalek pour lutter contre nous. Et Amalek est un peuple extrêmement puissant, beaucoup plus fort que les enfants d'Israël physiquement, stratégiquement, militairement, au niveau de l'armement. Se sont posé une question énorme. Et quelle était leur question? Ils disent, je ne comprends pas. Ce peuple est dans le désert. Ce ne sont pas des soldats. Ils ne s'entraînent pas spécialement. Ils ne font pas de l'haltérophilie. Tu fais un bras de fer avec eux, tu leur casses le bras en 2 secondes. Comment c'est possible que nous, qui sommes taillés comme des dieux, on n'arrive pas, disent les Amalécites, à les mettre à mort? On est d'une violence hors du commun, notre force physique dépasse l'entendement humain, on a une hargne extraordinaire, on n'a pas peur de la mort. Un peu l'islam. On est prêt à se battre contre la terre entière. Comment se fait-il que ces Amalécites ont hésité? Le Midrash, je ne vais pas vous le faire parce qu'il est déjà tard, nous dit que
ils ont fait une réunion des nations du monde. Et ils se sont rendus compte que quoi? Ils se sont rendus compte que la force d'Israël, c'est leur prière. Je répète, déjà à l'époque, les nations du monde ici se sont tous réunies, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont rendus compte que quoi? Que la force du peuple d'Israël a Yabapé. C'est parce que ces enfants d'Israël prient leur Créateur, et dès que les enfants d'Israël prient Dieu, leur Dieu rempli de pitié et d'amour pour son peuple les écoute, et c'est pour ça qu'on ne gagne pas la guerre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Les nations du monde ne disent pas parce que nous avons Tsahal. Hein. Les nations du monde ne disent pas que nous avons la meilleure armée du monde, nous avons le Mossad. Ils ne disent pas ça. Les nations du monde disent, le Midrash, il y a déjà 4000 ans en arrière, si vous préférez ce Midrash-là qui date du Talmud, disent que la force qu'ont compris les nations du monde, comme on l'a vu à Hanouka et Purim, empêcher les enfants d'étudier la Torah et donc on les rendra faibles. Comme a dit Esav, j'attends la mort de mon père pour que Yaakov porte le deuil, donc il n'étudie pas la Torah pour le frapper. Car sans Torah, les enfants d'Israël n'ont pas de protection. C'est fou que les nations du monde le savent et que nous, on ne le sait pas. Un truc de fou quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'un goy te dise « T'as de la chance d'avoir ta Torah ». Toi, tu dis « Moi, j'ai la meilleure armée du monde ». T'as rien compris, c'est pas ça qu'ils défendent. On a une meilleure armée que toi. Tu veux qu'on t'amène les GI? Vous avez déjà vu, vous, les entraînements des Vietnamiens à l'armée? Vous connaissez l'entraînement des Marines? On est peut-être fort dans l'armée d'Israël, mais remettons les choses à leur place. Vous connaissez les entraînements des commandos chinois? On laisse crever de faim pendant des jours et des jours. Ou les Égyptiens? Ou les Syriens? Vous connaissez les entraînements des Syriens? Nous, au moins, on a du respect les uns vis-à-vis des autres dans l'armée d'Israël. Ils n'ont même pas de respect. Vous connaissez les entraînements de l'armée russe? J'ai vu ça sur YouTube. Vous savez que dans les commandos russes, vous regarderez ça sur YouTube si vous le voulez, ils frappent leurs soldats jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Ils le mettent dans une pièce et ils le frappent jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent pour être capables de monter de grade. Ils sont 5-6 pour le faire. Chez nous, en Israël, si une chose pareille se passe, le même pays va en prison. C'est pas nous qui avons le meilleur entraînement du monde et la meilleure armée du monde. Non, pas du tout. Nous avons le meilleur créateur du monde. On a Dieu avec nous, c'est tout. Les nations le savent et nous on ne le sait pas. Le créateur. Non, parce que pour eux, ils ont leur créateur à eux. Nous avons le créateur du monde. Tu as raison, j'accepte. Peut-être que on peut le dire comme ça. Tu as raison. Omnam Elokim Gadol Yesh La'am Israël. Vehu Nilham Lahem. Je vous le traduis en hébreu pour vous le dire. Ils se sont réunis. Mais c'est quoi la force de ces enfants d'Israël? Punaise, on a des avions, on a des bombes atomiques. Allez! Non, on ne peut rien faire. Pourquoi? Dieu est avec eux. Aval Rak Besha Shosim Em Retzon Mizotav. Ils ont dit non, mais là, apparemment, il n'y a que quand ils font les mitzvot de Dieu que Dieu est avec eux, ils disent. Rakam Enatzrim Em Akshav Sheat Kaas. Apparemment, comme Dieu est fâché avec eux, on peut se battre. Donc, viens, on sort. Ok, dès les balbel et Aam, chez le Oudoumi Atem, Vanmil Vakesh Ma'Hashem, Gabrou. Vous savez, Etan Shechal et Daber Bishon Akenanim. Voilà ce qu'on dit Midrash. Qu'est-ce qu'on fait les Amalécites? Ils ont dit, mais attends. Maintenant, moi, je sais quoi faire. Écoutez bien, c'est magnifique. Je finis avec ça pour aujourd'hui. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Regardez ce qu'a dit Amalek. Regardez combien ce peuple, les Amalécites, nous connaît parfaitement. Et ils ont dit, regarde, tu vois les Juifs, quand ils font une bracha, si par exemple, il y a dans un saladier plein de pommes, qu'est-ce que disent les Amalécites? Ils n'ont pas le droit de dire une bénédiction s'ils ne prennent pas la pomme qu'ils veulent manger comme bénédiction. C'est-à-dire, si j'ai un saladier, et dedans il y a plein de pommes ou de porc ou autre chose, si je regarde le saladier, je dis la bracha, est-ce que je peux prendre après une pomme et la manger? Non. Qu'est-ce que je suis obligé de faire avant? De définir quelle est la pomme que je veux manger pour dire la bracha. Mais je peux pas faire un clash. Et ça, les Amalécites le savent. Ils connaissent déjà nos lois. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est très simple. Comme eux, dans leur prière, sont obligés de définir comme l'histoire du Hamor, vous savez, ce juif raconte la Gemara, qui n'en pouvait plus de marcher dans le désert, il dit, Ribono Shel Olam, envoie un Hamor, j'en peux plus, envoie-moi un Hamor. Mais il n'a pas dit pourquoi. Il y a une caravane d'Ishmaélim qui passe, et il y a une ânesse qui met au monde un hanneton. L'arabe, il voit un juif, il dit, viens ici, toi, juif, porte l'hanneton sur tes épaules, emmène-le en ville, il est fatigué, il vient de naître. Et lui, il porte l'hanneton comme ça vers la ville, et il dit, Ribono Shel Olam, je t'ai pas demandé un âne pour que moi je le porte. Je t'ai demandé un âne pour que lui, Dieu lui répond, fallait préciser. Dans la prière, il faut toujours préciser. Et ça, ils le savent, les ennemis d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un piège. Le roi des Amalécites a dit, nous, Amalek, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à parler le langage
des Cananéens, parce qu'ils n'avaient pas exactement le même langage, il y avait un accent différent, et ils se sont mis à parler comme les Cananéens. Ce qui fait que quand ils ont appris qu'ils étaient attaqués, ils ont dit, quel est ce peuple? Ils disent, apparemment, c'est des Cananéens. Mais c'est bizarre, ils sont habillés comme les Amalécites. Alors, au niveau du vêtement, ils sont habillés comme Amalek. Et au niveau du langage, ils parlent comme les Cananéens. Mon cher Rabbeinu, il a dit, bon, j'ai compris. Je sais ce que je vais faire. Yiratson milefanecha, ribono shel olam, sommes-nous de ce peuple-là? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce peuple-là, il n'a pas dit qui ils sont. Il n'a pas déterminé. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai fait la bracha sur cette pomme-là. Il montre du doigt, mais il n'a pas dit cette pomme rouge, cette pomme verte. Il n'a pas dit. Ce peuple-là, il n'a pas dit Amalek, il n'a pas dit Canaan, il n'a pas dit les Iboussi, les Akenaani, les Prési, les Iboussi. Machéi. Ou là, il n'a pas dit. Et ainsi donc, ils ont perdu la guerre. Mais il s'est passé un miracle extraordinaire. C'est qu'en réalité, eux, à ce moment-là, ils passaient contre deux vallées. Et le Midrash nous dit que d'un côté d'une vallée, c'est-à-dire d'un côté de ces deux petites montagnes, il y avait des crevasses. Qu'est-ce qu'ont fait les Cananéens? Ils marchaient ma Bezichram. Ils se sont cachés dans ces crevasses, dans ces... Oui, mais ça porte un nom. Cavités, merci bien. Ils se sont cachés dans ces cavités. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans ces cavités? Ils ont monté un piège extraordinaire. Tout est bien, c'est incroyable. Ils pensaient faire rouler leurs pierres et écraser les enfants d'Israël qui étaient en bas. Alors imaginez, vous passez dans la vallée et on vous jette sur vous des pierres, vous n'avez pas où fuir. Là, il n'y a aucune possibilité. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Quand mon cher Rabbeinu, il a dit, apparemment on est face à des pièges, non seulement il ne veut pas nous donner de l'eau, ni nous donner à boire, la totale. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a dit, Rabbeinu sur le lame. Nous, on fait tchouva. Je t'en prie, occupe-toi de nos ennemis, quels qu'ils soient. Occupe-toi de ce peuple-là. Les deux falaises, qui étaient donc d'un côté des cavités, de l'autre côté, c'était des rochers. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fermé ces deux falaises en une montagne. Et il y avait tellement d'ennemis à l'intérieur que s'écoulait le sang à travers toutes les crevasses, toutes les cavités, les fentes de cette montagne. Ce qui fait que les enfants d'Israël, quand ils sont passés à côté de cette montagne dans le désert, ils ont vu une montagne de sang. Il y avait des milliers de soldats à l'intérieur qui attendaient les enfants d'Israël pour vous dire combien la Gdusha de Moshe Rabbeinu était grande, combien la Teshuvah peut sauver le peuple d'Israël. Non seulement les Amalécites ont été piégés parce que Dieu a mis dans les mains d'Israël les ennemis par le biais de la prière et par le biais de l'effort militaire, mais on voit que même là où les enfants d'Israël ne s'attendaient pas du tout à être attaqués, ils ont vu de leurs propres yeux deux collines se fracasser l'une contre l'autre pour l'imroah, pour briser les os de nos ennemis. Ainsi donc, les enfants d'Israël ont vécu dans cette paracha extraordinaire, même s'il n'y avait plus Miriam, même s'il n'y avait plus Aaron, même si aujourd'hui on n'a plus de dirigeants, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliyahu, le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach, qui sont tous partis de ce monde. Cette paracha vient nous remettre en confiance en disant, même quand meurent Aaron et Myriam, il y aura toujours Hachem avec le peuple d'Israël. Nous ne serons jamais un peuple d'orphelins. Shabbat, Shalom et Chodesh Tov.